Monsieur le délégué, très chers parents, c'est un événement important. Et qui dit événement important dit personnalité importante. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà une sagesse ancestrale que le corps éducatif du CFPMI, entendez Centre de formation professionnelle des métiers de l'imprimerie, a pu expérimenter ce samedi 22 octobre 2022. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette commémoration marquant la remise des parchemins et sanctionnant par la même occasion la fin de l'année académique 2021-2022. Situé en pleine ville de Douala, au quartier d'Iakwa, le CFPMI, initiative de jeunes entrepreneurs Olivier Choisy, déjà promoteur du groupement graphique, a pu réunir de centaines de personnes impliquées ou curieuses à la sortie d'une nouvelle cuvée d'apprenants. Autorités, parents, partenaires, étudiants et enseignants, tous étaient rassemblés, tout émus à voir ou à recevoir la récompense d'une année de dur labeur. Sous un climat clément, digne de grandes cérémonies, plusieurs articulations ont agrémenté ces heures qui, pour les uns, relevaient d'un véritable plaisir de samedi matin et pour les autres, l'objet d'impatience. J'ai causé mon épouse hier, elle m'a parlé de vous, elle m'a dit combien de fois vous vous entendez bien et vous l'avez acheté de projet. Après quelques instants de solennité à travers mots de bienvenue ou des mots d'encouragement de l'État représentés par Monsieur le délégué régional de la formation professionnelle, le public venu nombreux a eu droit à des moments magiques de découverte et de partage de véritables talents en matière musicale et humoristique. Si je vais rire aujourd'hui, personne ne rit, ne vous inquiétez pas, peut-être c'est mon problème de passe mon talent. Toute cette ambiance n'a cependant pas enlevé l'anxiété et l'attente des honorables étudiants du jour majestueusement vêtus. Comme un ouf de soulagement, l'instant tant attendu est arrivé lorsque le présentateur de l'événement a annoncé le cœur des activités. Permettez-moi de souhaiter à tous et à chacun, au nom de tous mes amis de promotion, une chaleureuse bienvenue au sein de notre institut académique. Tour à tour, les héros du jour y allaient chacun de son envie et de son courage recevoir son sésame, produit d'un travail acharné. D'où la fierté de le brandir devant amis et parents venus nombreux les encourager. Notons que le CFPMI est une initiative empreinte d'un niveau d'innovation qui n'arrive pas à laisser indifférent le principal partenaire qu'est l'État, dont la position est assez claire à l'endroit de ce projet. Oui, je voudrais d'abord sincèrement remercier le promoteur de ce centre qui a mis tout son savoir-faire et tout son matériel pour offrir une formation de qualité à ces apprenants. Et donc nous invitons donc déjà ceux qui sont formés à monter le savoir-faire pour faire rayonner l'image de ce centre. Et aussi aux jeunes qui sont encore en quête de qualification, je les invite à venir massivement s'inscrire dans ce centre qui a toute la capacité nécessaire pour les former en termes d'équipement et de formateurs. Des encouragements qui ont certainement poussé Olivier Choisy à plus de travail et de discipline afin d'obtenir l'attention et l'accompagnement de plusieurs partenaires étrangers qui expriment leurs sentiments et surtout rassurent quant à leur soutien total sans bien sûr omettre d'expliquer ce qui est à l'origine du dit soutien. Bon, l'élément déclencheur, c'est les 15 années d'expérience que Marc Graphique propose. Également aussi l'accompagnement des jeunes pour la formation professionnelle. Donc c'est vraiment un package complet qui nous pousse à travailler avec lui et dans l'univers privé ou l'univers public. Ouais. Les projets sont divers, je pense, pour le centre et également les différents partenaires aussi étrangers qui permettent justement un acquis professionnel beaucoup plus important. La formation professionnelle est quelque chose vraiment primordial pour le pays et également le suivi continu des apprenants. Donc c'est pas une fois qu'on a son diplôme qu'on est
complètement compétitif, il faut aussi faire un suivi à l'étranger parce qu'on acquiert de l'expérience et aussi que le centre propose une formation en continu pour pouvoir recycler et permettre aux jeunes de toujours rester à niveau dans ces divers métiers qu'ils proposent. Se former dans un secteur qui vous ouvrira des portes de l'emploi tant sur le plan national que sur le plan international reste une véritable opportunité à saisir et à encourager dans notre contexte. Une fierté pour son promoteur qui s'exprime sur le sujet. Au-delà de nos attentes, je pense que cette promotion a reçu plus que ce que nous avons prévu au départ pour eux et nous mettons les moyens en œuvre chaque année pour que chaque promotion ait une formation vraiment complète. Et puisque nous avons tout le matériel nécessaire, le personnel enseignant est qualifié, puisque tout d'abord l'objectif de l'ouverture du centre de formation, c'était pour pallier au déficit de techniciens qualifiés. Donc quand nous formons les jeunes, c'est d'abord pour nous-mêmes. Donc on ne peut pas préparer un produit pour soi-même et mal le faire, puisque nous-mêmes, nous d'abord, Magraphique est d'abord dans le besoin. Donc quand nous façonnons nos jeunes, c'est pour nous-mêmes. Ceux qui pourront aller travailler ailleurs, ce sera un bénéfice pour ces partenaires-là. Bon, pour l'année prochaine, nous avons signé des contrats avec des partenaires français et chinois qui étaient là, que vous avez vu, ils ont répondu présent. Donc dans les prochains jours, d'ici l'année prochaine, nos récipiendaires auront la possibilité de faire leur stage, que ce soit à Dubaï ou en Chine. L'année qui commence, je vais vous dévoiler ici, l'année dernière nous avons débuté avec 15 personnes et cette année nous sommes à 55. Alors que nous attendions 50. Voilà qui est dit. Écoutons maintenant les sentiments de bonheur et les prochains défis annoncés par quelques heureux élus du jour et surtout les encouragements de leurs parents. Dans toute chose, il faut être persévérant. C'était pas vraiment facile tout au long de cette année, mais par la grâce de Dieu, c'était vraiment un moment de travail, de bonheur. Car avec nos encadreurs, nous avons beaucoup travaillé et nous ne cessons pas de les remercier jusqu'à ce jour. Je suis très contente d'avoir eu mon diplôme à ce jour. Je suis très émue parce que quand je me suis lancée dans l'infographie, en fait, on m'a beaucoup découragée. On a dit non, l'imprimerie c'est pas pour les femmes. Tu ne vas pas t'en sortir. On a en fait les gens qui les profs en fait, qui ne connaissaient pas la chose ont essayé de me décourager, mais je me suis lancée et je suis vraiment satisfaite en fait. Je suis très fière de ce que j'ai appris et de ce que je connais. Je voudrais d'abord le centre de formation et je remercie le directeur général, M. Olivier, de nous avoir dirigé dans le bon sens. Bon, en fait, par rapport à l'infographie, en fait, moi, j'aime d'abord l'art. J'aime créer et un peu la formation de famille. Ça permet aux jeunes de notre génération, de nos âges, après avoir eu le bac, de pouvoir sortir, de faire des réalisations, comme par exemple à la beauté. Parce qu'effectivement, comme moi, après ma formation en infographie, je vais encore retourner dans cette formation pour me spécialiser uniquement dans une filière comme la beauté industrielle, pour que j'ai vraiment formé en beauté industrielle. Il n'y a pas de métier fait pour les hommes, il n'y a pas de métier fait pour les femmes. Généralement, ce métier est un peu étiqueté comme ce métier-là qui est seulement pour les hommes. Parce que la plupart des infographistes qu'on rencontre dans les rues, c'est généralement des hommes. Alors je vais dire à ces jeunes-là que femmes, filles, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire un métier, surtout un métier professionnel, un métier qui vous permettra d'avoir un avenir, qui vous permettra de mettre à manger sur la table, dans vos familles, de venir vous inscrire surtout au CFM. Je suis très satisfait du parcours de ma fille, Sogui Elvira Biben. D'avoir choisi un métier auquel je ne savais pas que les femmes faisaient, mais elle m'a prouvé que quand tu as la volonté, tu peux. Donc vraiment, je suis très émue, très fière d'elle et beaucoup de courage à la société et plein de choses pour elle. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il faut dire que le centre de formation professionnelle en infographie et métier de l'imprimerie est avant tout un centre citoyen. C'est un centre qui a qu'un seul objectif, former des jeunes qui vont s'insérer dans la société avec pas mal de connaissances et surtout avoir beaucoup d'atouts sur le plan civique
et professionnelle. Et c'est en ce sens que je ne peux que saluer l'initiative de son promoteur, M. Olivier, qui a ménagé pas mal d'efforts pour que les apprenants qui sortiront de ce centre soient qualitatifs sur le marché de l'auto-emploi dans un premier temps et même de l'emploi. Parce qu'il faut le dire, la jeunesse c'est le fer de lance de la nation et le CFPME est là pour accompagner justement cette initiative qui, je rappelle, est une initiative gouvernementale. Ça s'est très bien passé et on espère que les jours à venir, ils feront leur preuve dans la société. En attendant l'année prochaine, rappelons que le CFPMI est situé à Akwa, quelques mètres de l'hôtel Bano Palace, et a déjà lancé la nouvelle vague de prochains techniciens qualifiés et ingénieurs dans les métiers de l'imprimerie et dans l'infographie. À chacun de saisir l'opportunité d'un emploi certain.